Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Grey Wolf 22 MKSE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence en avant. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif, donc la roulotte est préfilée en conséquence. Très important, si on connecte un panneau solaire ici, il doit avoir un régulateur de courant intégré. À l'avant, on a un coffre de rangement. On voit aussi les barres qui vont servir à baisser les pattes stabilisatrices qu'on retrouve aux quatre coins du véhicule. Ça va servir à stabiliser et aussi à mettre de niveau au besoin. Les marches, eux, se rétractent à l'intérieur. On a un système de haut-parleur extérieur. Ici, ce qu'on voit là, c'est un support pour installer une télévision à l'extérieur au besoin. On a prise 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Et en dessous, les prises coaxiales pour la télévision au besoin. En dessous des bunk beds, on a un énorme rangement qui est là à l'arrière. Notre roue de secours se trouve ici. On a aussi un chariot qu'on peut rabaisser, donc on va simplement retirer les goupilles de chaque côté pour avoir un espace cargaison supplémentaire. On a la possibilité aussi d'acheter séparément une caméra de recul Furion. Elle fonctionne Bluetooth, donc la roulotte est préfilée pour en faire l'installation facilement. À l'arrière, notre système d'égout ici, donc on a toujours une valve noire qui va gérer l'eau de la toilette et l'eau grise qui est l'eau de l'évier et de la douche. Quand on va effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On commence toujours par ouvrir la valve noire en premier et par la suite, l'eau grise, elle va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. Le Black Tank Flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on connecte l'eau ici, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Par contre, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Le City Water Connection, donc quand on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est là qu'on va le connecter. Et l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on n'a pas accès à l'eau, on va être en mode autonomie. On remplit notre réservoir d'eau fraîche et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir activer la pompe à eau de l'intérieur pour utiliser l'eau un peu partout. Ici, c'est simplement une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. L'emplacement pour connecter 30 A 120 volts notre unité. Et ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. La hotte de la cuisinière, elle peut se barrer fermée. Donc, si on veut qu'elle soit fonctionnelle, on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que l'air puisse en sortir. On a une prise coaxiale pour la télévision. Et en dessous, les low points. Donc, on a des valves qui vont être en dessous de l'autre côté ici du frame. En fait, les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. À l'avant, on est muni d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour monter et baisser, un interrupteur d'éclairage, le compartiment pour installer 2 réservoirs de 20 livres de propane et le coffre pour installer une batterie de 12 volts. Au besoin, on a assez de place pour en mettre 2. Lorsqu'on va connecter la roulotte à notre véhicule, on a une couette électrique 7 brins. Ça va servir à alimenter l'éclairage, mais aussi le système de freinage de la roulotte. Et on a un câble aussi de sécurité d'urgence qui, lui, doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage sur la route, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Maintenant, à l'intérieur, on a notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent et gérer l'éclairage autant intérieur qu'extérieur. Sur le cabinet ici, on a le thermostat pour gérer notre système de chauffage et de climatisation. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va maintenir le bouton Power. On va aller choisir notre mode Cool pour climatiser ou Heat pour chauffer. On peut aussi modifier la puissance des fans et la température avec les flèches. On a un radio qui est intégré au véhicule, donc on a des haut-parleurs au plafond à l'intérieur et à l'extérieur. On peut gérer les ondes différentes, connecter un fil HDMI ou l'appareil est Bluetooth aussi.
Dans le coin dinette, possibilité de convertir en lit. Donc, ce qu'on doit faire, c'est simplement relever la table, retirer les pattes et on va servir de la table sur les appuis de chaque côté. On repositionne les coussins par-dessus et ça va nous faire un lit supplémentaire. Il y a déjà un support pour télévision qui est installé ici avec prise coaxiale, le booster de l'antenne qui se trouve juste ici. Donc, lui, très important, il doit être allumé pour être capable de capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, lorsqu'il y a une télévision, on doit aller dans les paramètres et aller effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. À l'arrière, on a les parties de bunk bed, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement avec les boutons directement sur ceux-ci. Dans la salle de bain, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude, l'eau froide, une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant 120 volts avec un reset. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché. Au plafond, on a une ventilation. Donc, avec la roulette, on va pouvoir monter le fan et gérer le moteur. On a 4 vitesses de fan différentes qui est là, où on peut simplement garder la trappe ouverte et laisser le fan éteint. Côté cuisine, on a un réfrigérateur qui fonctionne électrique et propane. Donc, pour le mettre en fonction, on a le bouton On qui est ici. Et par la suite, si on le met en mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts. Dès qu'on va le déconnecter, il va automatiquement tomber au propane. Si on veut le faire fonctionner seulement au propane, on va s'assurer que le bouton ici est retiré comme mentionné sur l'image. Donc, on a la partie du congélateur en haut et la partie réfrigérante en bas. En dessous, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et effectuer les étincelles pour l'allumer. Pour la partie du four, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement. La cuisinière ici avec la lumière et le fan. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison, lui fonctionne sur le 120 volts. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre moniteur pour la gestion de nos niveaux d'eau. Donc, quand on appuie sur les boutons, on va voir nos différents niveaux, niveau d'eau grise, eau noire, eau fraîche et de la batterie. C'est ici qu'on peut mettre le chauffe-eau en fonction et on a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. On va recommander, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. En avant, sous le lit, on a du rangement qui se trouve ici. Ça donne accès avec le coffre à l'avant, avec des cabinets autour, des prises 120 volts de chaque côté et on a aussi une lumière sous le cabinet qu'on va pouvoir allumer manuellement. C'est ce qui conclut la démonstration du Grey Wolf. Merci.